Bonjour tout le monde, me revoici pour une nouvelle semaine de Vlogmas. J'ai bien apprécié faire ça semaine dernière, enfin là on est à la moitié de la semaine puisqu'on est jeudi 8 décembre. Mais voilà, j'ai bien aimé. Bon alors le chargement hier, montage, chargement etc. a été un peu speed pour moi. Je pensais le faire entre midi et 2 sur ma pause déjeuner, mais bon, je n'étais pas chez moi. Donc ça s'est fait en rentrant le soir et après de passer par la case course. Donc bon, mais bon, je l'ai publié un petit peu tardivement, mais bon, vous avez toute une semaine pour le regarder ou non, comme vous voulez. Pour ce matin, je continue l'exploration de mes calendriers de l'Avent. Alors, j'ai donc le calendrier de Palais d'été, donc là qui est un, comment ça s'appelle, Puer impérial, donc qui est un thé sombre aux puissantes notes de sous-bois, idéal après repas. Donc, je le boirai après ma pause déjeuner ce midi. Et puis j'ai le calendrier de Vulcaniarn qui est en quelque sorte un demi-calendrier avec bonus parce que donc c'est un mini écheveau tous les jours pairs et les jours impairs il y a une petite pochette. Là je l'ai juste descotché pour que ça fasse le moins de bruit possible. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et il y a, oh c'est mignon, deux petits anneaux marqueurs de chaussettes en bois. Alors attendez, comment je vais vous montrer ça? Hop, voilà, tenue à un marqueur en poule et donc deux petites chaussettes en bois. Voilà, voilà, c'est trop chou. C'est trop chou, c'est trop chou. Voilà pour les calendriers de l'Avent, parce que pour mon chéri c'est plutôt le soir, donc je vous en parle le lendemain. Lui, pour son calendrier de l'Avent, je vous ai rien montré pour l'instant parce que il n'y a rien fait main. Un jour sur deux en principe c'est un chocolat, le lendemain un cadeau. Pour l'instant cadeau, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un haut de pyjama et un bas de pyjama. Il a eu un manga. Il a eu... Attendez, je regarde ma petite liste parce que je fais la liste pour savoir quel jour il a quoi et comme ça je prépare le cadeau. Il a eu un t-shirt, très joli t-shirt. J'avais peur qu'il soit un peu petit parce que je l'avais acheté sur Vinted, mais au final c'est parfait. Voilà, pyjama et manga. C'est pas mal, hein. Et ce soir, je lui offre une bande dessinée. Et je vais en profiter pour vous montrer, si vous avez peut-être pas vu le vlog de la semaine dernière, je vais aussi vous montrer, donc en calendrier de l'Avent, j'ai celui du gnome de Sarah Shira. Et donc, je vous montre les premières étapes. Hop, voilà, donc il s'agissait de faire un ensemble. La première indice tricoté c'était l'écharpe, le deuxième c'était le bonnet et là c'était le petit sac. J'ai mis le rabat à l'intérieur pour l'instant parce que sinon le rabat ne tient pas, mais voilà un joli petit ensemble. Je suis en train de tricoter donc l'indice suivant qui est peut-être sans doute, on ne sait pas, on verra bien, le dessous du gnome. Hop, voilà. Donc avec cette ces jolies augmentations là. Je les tricote. Je vais vous parler des aiguilles, c'est l'occasion.
Est-ce que vous allez voir la caméra? Non, je ne pense pas, c'est très petit. Ce sont les Knit Pro Mindful, donc avec le câble vert. Je pensais que le câble allait être... alors, il y a quand même de l'amélioration, c'est-à-dire qu'il garde pas la forme comme les anciens câbles Knit Pro, puisque ça c'est la nouvelle collection. Par contre, effectivement, contrairement à ma paire de... Elle est où? De Xiaogu. Attendez, je l'ai ici parce que pour le gnome, il faut des aiguilles en 2,25 et en 2,5. Et bah, comparé, ça c'est beaucoup plus souple. Je sais pas comment vous dire, mais le câble est beaucoup plus maniable, beaucoup plus souple, ce qui fait qu'il n'y a pas de raideur. Là, il y a quand même un peu une raideur. Je sais pas, voilà, je sais pas trop comment vous le montrer. Après, elles sont très bien et je m'en servirai quand même. Mais bah, je pense que je m'attendais au Xiaogu version Knit Pro et c'est pas tout à fait ça. C'est pas grave. Et donc là, pour l'indice de mon gnome, il faut que je change de couleur. Donc je vais intégrer mon orange rouille. Donc voilà pour le gnome. Et mon deuxième en cours, j'aurai le nouvel indice demain, mais j'ai bien peur qu'elle n'avance pas d'ici demain. C'est le cal de chaussettes, le cal mystère de chaussettes de Lysandre. Voilà. Et donc j'ai fait deuxième indice, il y avait le talon. Là j'en suis dans le troisième où il y avait là cette petite partie avec c'était quoi, des mailles torse, et là j'ai commencé, on voit peut-être tout juste la nouvelle partie. Donc voilà, ça avance doucement, faudrait peut-être que je m'y mette un peu plus. Alors j'essaye de le faire le midi au boulot, mais autant vous dire que bah, sur une pause déjeuner, ça n'avance pas très vite. Et j'ai la deuxième qui est en attente, puisque, je vous l'ai dit, mais là je vais le redire, la deuxième, parce que j'essaye de tricoter les deux en même temps, sauf que là je me suis rendu compte que j'avais fait un demi-talon. Voilà, donc sans doute que je les reprendrai plus tard. Et je les tricote dans cette laine bien pétante, jaune fluo, qui est la Glow Stick de Vulcan Yarn également, tout comme mon calendrier de l'Avent. Voilà, donc pour aujourd'hui, là, est-ce que j'ai pas trop le temps? Je voulais avancer un petit peu mon gnome, j'ai pas trop le temps, donc peut-être pour le coup sur la pause déjeuner. Quant à ce soir, je vais à mon association, je vais voir. Je verrai ce que je ferai, peut-être assembler l'ornithorynque de Lucie. Je vous en reparlerai demain. Allez, bonne journée! Bonjour tout le monde, on est vendredi 9 décembre. Vous avez vu quelques petites images de ce matin là au petit déjeuner où je terminais de coudre la queue de Georges l'ornithorynque. Donc en fait je l'ai assemblée hier
soir, quand je suis allée à l'association de loisirs créatifs, là où je vais, et le voilà. Alors, oui, je crois que je vous avais dit, j'avais eu un petit souci de pantalon, donc malheureusement, il n'aura pas de pantalon. J'espère que Lucie, 3615 Kumquat, m'en voudra pas trop. Mais voilà, depuis le temps en plus qu'elle le veut, elle me l'a demandé, je crois, au mois de mai. On est quand même au mois de décembre, hein. Donc j'ai quand même envie de lui offrir, là je la vois dimanche. Donc voilà. Voilà, Georges, il est chou. Moi, je le trouve bien sympathique. Et donc, le voilà pour partir dans sa nouvelle maison. Et il fait partie de mon lainathlon. D'ailleurs, je ne crois pas vous avoir raconté, mais il a fallu que, parce que le corps était rembourré, tous les autres éléments ne l'étaient pas, donc j'ai pu tout peser et voir avec le fil, mais par contre le corps, j'avais aucune idée de comment estimer le métrage. Donc il a fallu que je pouvais pas enlever la bourre parce qu'en fait il me restait que les jambes. En fait il avait, voilà, donc je pouvais pas tout enlever, hein. Tout le corps se tient tout le corps est d'une seule pièce. Donc j'ai pris du rembourrage, vraiment le même poids, la même densité que j'ai pesé, j'en ai déduit ce qu'il y avait dedans et voilà, ça sera mon premier objet du lainathlon. Ce matin, pour le calendrier de l'Avent, alors de palais d'été, et après je vous raconte le thé d'hier. Aujourd'hui, c'est une infusion du Louvre Jardin de Vénus où il y a de la vanille, de l'orange et de la caroube. Donc je verrai ça ce soir. Hier, c'était un thé puer, quelque chose comme ça. Je ne m'y connais pas trop en thé nature. Qui indiquait que c'était un thé sombre idéal après repas. Et je l'ai bu après mon repas du midi. Enfin non, j'ai pas pu le boire en fait. Je l'ai fait et ça avait une odeur de poisson. Donc j'ai pas pu. J'ai goûté une première gorgée, vraiment au cas où. Et non, j'ai vraiment pas pu. Et j'ai une collègue qui me dit oui, c'est ça, le thé puer, c'est normal. Voilà. Bon, bah c'est dommage parce que dans le calendrier de l'Avent, il y en aura un que je n'aurais pas bu, mais bon. Voilà pour le calendrier de Vulcaniarn. Alors j'ai décrafté, mais j'ai pas déplié la pochette. Oh, un mini dans les tons de bleu marine, bleu et rose clair. Très joli. Très joli, très joli. Ce que je ferai, c'est sans doute qu'à la fin, je vous montrerai le rendu de tous les mini l'un à côté de l'autre. Je vais peut-être essayer de les organiser avec une couleur qui rappelle la précédente, à moins que ce soit déjà le cas. Voilà, je les ai pas tous en tête. Oh, il est très joli celui-ci. Voilà, voilà. Et mon chéri, hier soir, m'a offert un coupon de coton. Il m'a dit, je sais pas si ça va te plaire parce que c'est vrai que le terracotta, c'est pas trop dans ma palette, mais si, je le trouve bien sympa. Donc c'est un coupon de 1 mètre par 1,50 m et c'est du 100% coton. Voilà. Et ce matin, je voyais sur un groupe de discussion qu'on a, et notamment avec la mercerie Timeco Tissu, le patron rêverie de Liz Taylor, nouveau patron. Et d'un seul coup ça m'a fait tilt, je me suis dit dans une blouse un peu dans ce style ça pourrait être sympa, donc à voir. Voilà, aujourd'hui on est vendredi, donc nouvel indice pour le cale-chaussette de Lysandre. Je suis pas encore allée, vous voyez, je le fais en même temps que je vous parle, c'est pas très poli, hein, on est d'accord, mais
Je suis pas encore allée voir si l'indice était publié. Voyons, voyons. Ma bibliothèque Ravelry. Est-ce que j'ai un update? Oui. Voilà. Donc je vais en prendre connaissance, pas trop là parce que j'ai un petit examen à faire avant d'aller travailler. Donc ça sera pour ce soir. Surtout que ça va peut-être me laisser le temps de finir, je vais voir. Peut-être laisser le temps de finir ce midi. Qu'est-ce que j'ai fait hier midi? Ah, hier midi j'ai fini la partie de mon gnome, mais ça je vous en parlerai demain. Et donc ce quatrième indice, ça va être la fin de la chaussette avec la pointe. Voilà, donc affaire à suivre. Demain samedi, je travaille. Peut-être que je viendrai vous voir en rentrant du boulot. Ça peut être possible. Et puis dimanche, petit tricot repas tricoté avec les copines du tricoté à Bordeaux, le compte Instagram. Et on fait ça chez Team Eco Tissu. Voilà pour mon programme. Allez, de toute façon, vous allez peut-être voir ça et je vous donnerai des nouvelles. Coucou tout le monde, on est dimanche 11 décembre, fin de journée, d'où la lumière moitié naturelle, moitié artificielle, mais bon, ça devrait le faire. Je reviens vous voir, après j'ai l'impression une longue absence alors que j'ai tourné vendredi matin, mais c'est parce qu'il s'en est passé des choses depuis. Notamment, je vous aurais mis quelques petites images, vous avez vu grand rangement vendredi soir, ça m'a pris comme ça. J'ai décidé de ranger mon bureau parce que tout au long de la semaine, j'entasse des choses, voilà. Et quand j'ai besoin de mon bureau, faut un petit peu ranger, mais c'est pas, voilà, c'était pas tant le sujet. Vendredi soir, après une journée boulot moyenne, on va dire, j'ai reçu un colis, un vœu laineux, parce que c'est la deuxième année peut-être que je participe. Je trouve ça chouette. Moi là, faut que je me dépêche un petit peu à envoyer mes colis. Et donc j'ai reçu un paquet de la part de Julie Kajiga sur Instagram, et j'ai adoré parce que forcément elle m'a crocheté un hibou pomme de pin. Alors elle m'a mis la référence, je vais vous la donner. Alors donc elle m'a envoyé une très jolie carte avec, je vous montre tout ça, voilà la carte, et donc à l'intérieur l'amigurumi est de Natura Crochet. Alors voilà, et après donc elle m'a envoyé
deux petites infusions, une Yogiti et une Puka. Night Time. Hop. Et Choco de Yogiti. Petite interruption, éternuement, nez qui coule, on est dans l'hiver, c'est génial. Et ça m'a permis de déballer les cotons que m'a envoyé Julie. Donc elle m'a envoyé des cakes de coton. Dans mes vœux, en fait, je souhaitais des coloris neutres animaliers parce que j'ai beaucoup de couleurs et très peu de neutres et je sais pas trop chez qui les commander. Voilà, c'était histoire de tester des cotons. Donc voilà les coloris qu'elle m'a envoyés. Et ce que j'ai trouvé trop mignon, c'est qu'à chaque fois, elle a mis une petite étiquette animalière d'ailleurs, avec la référence. Donc là je peux vous dire que c'est du Hobby coton 8,4, 500 g 1700 mètres, qui se crochette en 3, coloris numéro 11. Je trouve ça trop cool parce que ça va me permettre de tester et si j'apprécie de pouvoir en commander. Donc là avec le blanc, regardez-moi, c'est des petits pingouins, c'est trop chou et en plus c'est pailleté, je crois que là vous le voyez. Voilà, là avec le, c'est quoi, c'est du beige. Hop, une petite citation de Noël et regardez, c'est trop mignon. Voilà, donc ça, mais a priori enfin elle m'a gâtée. J'adore, puisqu'elle a mis des cotons. Alors j'ai pas je crois pas avoir la référence. Voilà, du coton mais tout doux. Je suis même pas sûre. Faudrait que je lui demande. Est-ce que c'est vraiment du coton? Des balles colorées et c'est trop chou. Voilà. Donc je suis trop contente. Ça m'a fait penser que je ne vous avais pas montré, je crois pas, le vœu laineux précédent. Non, je l'ai mis sur Instagram. Attendez, je vérifie, je l'ai mis sur Insta, mais j'ai dû le mettre en plus en story. C'était le compte Virgie Monica sur Instagram qui me l'avait envoyé. Oui, voilà, j'en avais fait une story, donc je vous montre un tout petit peu, vous allez le voir ou pas, parce qu'il y avait, voilà, une jolie petite carte avec et des anneaux, et là je les ai pas. Alors les anneaux, je sais, ils sont sur la pochette de mon gnome que je n'ai pas avec moi, et la petite carte est mise sur mon bureau. Et donc elle m'avait envoyé plusieurs cotons que voici. Voilà, il y en a tellement que j'arrive pas à tous. Quoique non, il n'y avait pas cette pelote. Cette pelote c'était pour le gnome, n'importe quoi. Hop, il y avait tout ceci. Donc pareil, des coloris neutres. Le marron a pu m'aider à terminer Georges l'ornithorynque que j'ai donné tout à l'heure à Lucie, parce que j'étais en rupture de coton marron. Et puis du coup dans le lot il y a de la Finesse, je me disais qu'un jour ça arriverait mon tour à ne pas réussir à prononcer cette marque. Skepius, voilà, je vous laisse. De la Stonewashed XL, donc qui est assez épaisse. Elle a l'air un peu gonflée à l'air. Enfin bon. Donc voilà. Voilà pour ces adorables vœux laineux.
ça c'était donc vendredi. Samedi j'ai travaillé, mais j'ai évidemment ouvert mes calendriers de l'Avent. Quoique je vous dis ça, mais en fait j'ai oublié le matin même de les ouvrir. J'étais un peu dégoûtée. J'ai envoyé un message à mon chéri avec les petites émoticônes qui pleuraient parce que j'avais oublié d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc il y avait chez Palais d'été le thé des sources, frais et désaltérant, un thé vert à la menthe rehaussé d'une pointe de bergamote. Alors il me tarde de le goûter. Ce qui est très marrant, c'est que thé des sources, le bâtiment où je travaille s'appelle La Source. Voilà, je trouvais ça marrant, petit clin d'œil. Et le soir, j'ai pu découvrir dans le calendrier de Vulcaniarn, hop, un morceau de savon. Là vous le voyez comme ceci, mais en fait, alors il était emballé, c'était mieux. C'est un savon pour la laine à la citronnelle. Voilà, dedans il y a les ingrédients, donc de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du beurre de karité, de l'eau, de la glycérine, de la lanoline, de l'huile de ricin, huile essentielle de citronnelle de Java, et tout est, enfin la plupart sont issus de l'agriculture biologique, et donc c'est fabriqué par les savons d'Amandine. Je trouve ça vraiment chouette. Savon pour laine, 30% lanoline à la citronnelle, et ça a embaumé mon carton. Je savais que j'avais quelque chose à la citronnelle parce que je le sentais, et là je me dis que je suis en train de m'enrhumer parce que je ne le sens pas. Bon, passons. C'était donc samedi. J'ai oublié de vous dire que vendredi soir, bah non, si c'était samedi, oui, hier. Donc mon chéri m'a offert ceci, donc un métier à tisser pour faire des tawashi, et ce qui est marrant, c'est qu'il l'a confondu avec un bloqueur pour granny au crochet, parce qu'à la base c'est ce que je voulais. Et voilà, il me dit ah oui c'est bon. Oui, alors mon chéri, ça fait 18 par 18 alors que le bloqueur à granny c'est 10 par 10. Il n'y a pas de pic dans les angles, alors je me suis dit bon c'est pas grave, il y a peut-être possibilité de... Et puis c'est surtout que les pics ne s'enlèvent pas puisque c'est un métier à tisser. Mais c'est trop chouette parce que de toute façon dans tous les cas je vais m'en servir. J'en avais déjà fait des tawashi, alors je ne sais même plus comment j'avais fait sans métier à tisser, mais c'était un peu de façon un peu bancale, donc là voilà. Aujourd'hui j'ai ouvert Palais d'été, c'était une tisane détox indienne avec donc du curcuma, du citron et de l'herbe de tulsi. Mélange zesté et épicé au pouvoir rééquilibrant pour retrouver un confort digestif. Voilà, voilà. À boire en journée et pas en soirée. Et le jour, enfin le calendrier de Vulcaniarn, c'était ce joli écheveau. Alors là vous avez peut-être plus, voilà, qui est dans un rose et oui, moi je le vois turquoise clair. Ah non, c'est pas fini. Hier samedi, oui, samedi soir, j'ai reçu ma petite commande de chez Croche ta maille, donc de chez Émilie, et j'avais commandé des marqueurs pour le crochet notamment, qui vont pouvoir servir pour le tricot. Alors j'en ai commandé deux, je vais vous les montrer un par un. Voici le premier, un petit Pilea.
Voilà, il est trop chouchou. Et le deuxième, je trouvais ça trop mignon, enfin je l'ai trouvé trop mignon. C'est un petit anneau marqueur avec tic et tac. Voilà, donc chez Croche Tamaille. Parce que d'ailleurs, si vous voulez en profiter, il y a un petit code promo sur son compte Instagram valable durant les vœux laineux. Là, je sais pas s'il n'est pas terminé. Bon bref, allez voir sur son compte Instagram. Dans tous les cas, pour les marqueurs, il y a des tarifs dégressifs. Plus vous commandez de marqueurs, moins ils sont chers à l'unité. Voilà, et je vous mettrai la petite séquence après. Je suis allée à un marché de Noël de la ville où je travaille, très chouette. Voilà, on s'est baladé avec mon chéri et j'ai vu des bonnets de Noël brodés au prénom, qui n'étaient pas chers du tout. Ils étaient à 5 € le bonnet, et je me suis dit oh mais j'aimerais bien faire ça pour Noël. Mon chéri qui me dit tu te vois avec un bonnet avec ton prénom? Bah oui, bien sûr. Allez, je vous fais l'essayage en plus parce que je les ai pas essayés. Et nous sommes passés chez Jiffy, où j'ai trouvé ce bonnet de Père Noël à 99 centimes, et ma machine à coudre fait quelques points de broderie, notamment les alphabets. Voilà, donc je vais essayer moi-même de me le broder, et puis je vais en broder un à ma belle-sœur et un à une amie de la famille. Voilà, ça sera le petit cadeau blagounette bien sympathique. Voilà pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est lundi matin, nous sommes le 12 décembre. Je vais ouvrir mes 2 calendriers sur 4, puisqu'il y en a un, les chocolats c'est pour le soir avec la petite tisane, l'autre c'est mon chéri, donc on se fait ça le soir. Alors mon calendrier palais d'été, c'est l'infusion du Louvre. Voilà, alors j'aime beaucoup le paquet Nuit égyptienne, donc c'est une infusion fraîche et suave qui allie la menthe poivrée, les baies de sureau et la myrtille. Bien sympathique le programme. La citation du jour, elle est plutôt connue, mais comme du coup je l'aime bien, je vais vous la lire. Donc le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Voilà, petite citation de Bouddha. Quant à mon calendrier de Vulcaniarn, aujourd'hui numéro 12, petit paquet. Je l'ai déjà décacheté pour éviter de faire trop de bruit. Et ce sont des gourmandises, 2 petits carambars, fraises et caramel. Voilà, donc de quoi passer petite journée sucrée. Côté tricot, hier soir j'ai terminé ma première chaussette ducale
de Lysandre, le cal mystère. Je sais pas si Lysandre me regarde, mais dans tous les cas, je la remercie pour ce cal gratuit parce que je pense que c'était un sacré boulot de nous faire des vidéos. Enfin bon, le patron, voilà, elle fait des patrons chaussettes, mais bon, d'habitude ils sont payants. Là, c'était gratuit. Et puis de tourner les vidéos tuto. Enfin voilà. Donc voici, j'ai terminé hier. Elle n'est pas bloquée, je l'ai juste mis voilà sur, enfin elle n'est pas lavée, pas bloquée. Je l'ai juste mis sur un bloqueur histoire de vous montrer tous les détails de points. Voilà, j'ai adoré tricoter cette partie. D'ailleurs je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un couac? Non, je crois pas. Bon bref. Voilà. Les petites mailles ajourées, là on voit le bois dessous, voilà, finir par des côtes torse puis la pointe, par un grafting, enfin voilà, très jolie chaussette, chaussette bien voyante, mais je trouve ça sympa. Il faut que je reprenne ma deuxième, que je défasse, oui, le talonnet là, pour rallonger le talon parce que j'en avais fait que la moitié et puis après bah, je pourrais continuer. Je vais peut-être le prendre à midi sur ma pause déjeuner, comme ça je pourrais défaire pour au moins avoir tout à zéro, tout nickel. Mais en même temps j'ai un petit caston qui me démange, c'est-à-dire caston c'est monter des mailles, mais je veux faire de la layette dans cette Drops Merino extra fine. Elle est mais moelleuse, c'était le coloris cèdre pris chez Kalidou et voilà, j'ai bien envie de préparer ça. Affaire à suivre là aussi. Est-ce que je vais être raisonnable ou pas? Hier j'ai fait un peu de couture pour les vœux, les nœuds, mais évidemment je vais pas vous montrer parce que c'est pas terminé, c'est pas envoyé. J'aimerais me mettre un petit peu plus sur ma machine à coudre cette semaine parce que j'ai acheté un pantalon il y a 15 jours maintenant, je crois bien, 3 semaines. Un pantalon en une sorte de velours côtelé. En fait je rêvais de m'en coudre un, mais je n'avais pas le tissu et quand je suis allée au magasin il était là, il était vert émeraude magnifique. Je l'ai essayé, il m'allait, bon bah voilà, hein, la couture c'est bien, mais si j'avais pas le modèle, j'avais pas le tissu et là j'avais la pièce terminée que je voulais, voilà, me suis dit par manque de pantalon c'est plus rapide de faire comme ça. Mais il faudrait que en fait j'ai déjà fait l'ourlet qui n'est pas, je l'avais pas très bien mesuré, donc il est encore un peu long, faut que je le reprenne. Moi qui disais je ne fais pas de cadeaux faits main cette année pour ma famille, je sais pas si je vous en avais parlé, mais en fait pour la plupart je suis pas sûre que ça leur fasse au moins autant plaisir que moi de leur offrir, enfin eux de le recevoir. Je suis pas sûre qu'ils se rendent compte du temps que j'ai passé dessus et de ce que ça représente. Voilà, donc comme j'avais envie de plutôt me faire des tricots égoïstes, malgré tout il y avait quand même quelques cadeaux faits main, il y avait un châle pour ma belle-sœur qui est loin d'être terminé et Noël c'est dans 12 jours. Voilà. Et il y a, j'avais dit les torchons là pour emballer les cadeaux, mais je crois qu'il me reste 4 ou 6 ourlets à faire.
de tout le tour des torchons. Donc là aussi, il faudrait peut-être que... Voilà. Il faut que je trouve du temps pour me mettre devant ma machine à coudre, mais ça tombe bien parce que vendredi, j'ai posé ma journée, histoire de rallonger un peu mon week-end. Donc j'espère avoir un peu de temps. Là ce matin, j'ai une petite heure devant moi, donc je vais commencer le montage de ce vlog. Et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi 13 décembre. Le thé de la journée, ce sera un Darjeeling Margaret's Hope, qui est un thé des hauts plateaux Himalaya, boisé et fruité. Il a beaucoup de caractère. De quoi commencer la journée. Bon, alors, moi, mes cheveux aussi ont du caractère, parce que là, j'ai une mèche. Voilà. Je vais peut-être essayer de remettre ça en ordre avant de partir. Mon chéri, hier, m'a offert un autre magnète, et celui-ci avec un hibou. Il est magnifique, il brille un peu, je sais pas si vous allez peut-être pouvoir le voir, voilà. Très joli magnète hibou pour compléter le magnète chat de la semaine dernière. Et puis chez Vulcan Yarn, c'est un mini ce matin, un mini très pink, très rose, violet, mauve, très clair. Il me fait penser un petit peu à de la guimauve rose, là, vous savez. Voilà. Voilà pour le calendrier de l'Avent aujourd'hui. Côté tricot, alors hier midi j'ai défait le talon de ma deuxième chaussette, comme je vous l'avais dit, mais j'ai pas pu avancer. Hier soir j'ai commencé l'indice du jour de mon gnome, mais je ne l'ai pas fini. Je suis tombée un peu de sommeil, et donc ce midi je ressors. Ah, je m'étais arrêtée en milieu de rang. Bref, le châle Mathilda, qui est plutôt comme ceci, donc dans un dégradé pêche rose prune gris, et il me reste tout ça à tricoter, hein, on est d'accord, c'est une bonne quantité avant Noël pour pouvoir l'offrir à ma belle-sœur. Si je ne me mettais qu'à ça, ce serait faisable, mais j'ai pas envie de prendre de retard sur mon gnome. J'ai envie de continuer mes chaussettes pour avoir ma paire, rapidement. Donc voilà, on verra bien. Allez, ce matin c'était express. Est-ce que je clôt le vlogmas aujourd'hui? Est-ce que je viens vous voir demain? J'aurai le temps de venir vous voir demain matin. J'espère finir le montage très rapidement. Et puis ça sera dans les tuyaux demain mercredi. Allez. Et bonjour tout le monde, on est mercredi 14 décembre. Je viens vous voir un petit peu tout emmitouflé dans un poncho que j'avais tricoté il y a un petit moment. Il y a peut-être 3 ou 4 ans. Ce sont 2 carrés assemblés. Là, je pense que j'avais fait tout au point mousse. Je pense que j'avais fait un rajout parce qu'il me manquait de la laine. Un petit bouton décoratif.
et le tour est joué. Et si je suis emmitouflée, c'est parce que je suis en télétravail aujourd'hui. Donc forcément, télétravail, même s'il fait, il fait combien? Bon, j'ai un petit 19,5, mais à pas bouger, on se rafraîchit. J'ai donc ouvert mes calendriers de l'Avent ce matin, mais je ne suis pas venue vous les montrer parce que télétravail rime aussi avec, ça rime pas, mais avec un petit peu plus de temps de sommeil. Donc je me lève juste pile poil pour me préparer et boire mon thé et me mettre à travailler. Donc voilà, je m'étais dit que j'aurais un peu plus de temps sur ma pause déjeuner, mais j'ai quand même ouvert mes calendriers. Donc Palais d'été, c'est un thé à la menthe inspiré de la tradition marocaine. Alors il est super bon parce que je le connais, je l'ai acheté en vrac. Là, quand je vois tradition marocaine, petit clin d'œil pour ceux et celles qui suivent le foot, parce que ce soir, quart de finale, demi-finale, je sais pas trop, vous voyez, je suis pas trop, France-Maroc, côté foot, bref. Et dans le calendrier de Vulcanierne, il y avait un ourson guimauve. J'étais ravie de voir ça ce matin, donc je pense que ça va être ma gourmandise après manger. Et là, j'ai profité du début de ma pause déjeuner pour lancer ma Cricut parce que je me suis inspirée, on va dire, du tuto de Nom d'une couture Virginie qui fait des boucles d'oreilles feuilles. Alors moi j'ai pris des modèles gratuits sur le Design Space de Cricut. J'ai découpé ces feuilles de Monstera, d'un côté vert clair, de l'autre côté blanc. Et alors il y en a qui... Oula, la couleur. Il y en a qui n'ont pas le centre découpé. Et donc dans son tuto elle proposait un motif léopard, mais je ne l'avais pas en accès gratuit, donc j'ai fait un motif zèbre. Voilà le petit DIY du midi. Voilà ce que ça donne. Bah franchement un peu grand peut-être, mais je trouve ça sympa. Voilà, et potentiellement réversible, donc c'est génial. Voilà. Côté tricot, je vais vous montrer les indices de mon gnome. Je crois que j'ai oublié de vous montrer sa petite barbe. Alors, elle est où? Elle est là. Et chose que je ne comprends pas. Alors, hop, les fils ne sont pas rentrés et voilà ce que ça donne. Chose que je ne comprends pas, c'est que je croyais que je faisais une gnome et elle aurait une barbe. Et en plus je crois que je me suis plantée à un moment donné parce que j'ai oublié un rang. Elle est donc moins haute que prévu. Après je verrai au blocage. Voilà. Quant à l'indice d'avant-hier, j'ai dû alors ça ressemble à ceci. Et j'ai dû le reprendre parce que je sais pas ce que j'avais fait. J'avais fait suivre un fil sur l'extérieur. Là, je peux vous montrer. Voilà. Là, c'est sur l'intérieur. C'est pas très très joli, mais bon, j'ai pas encore tout fini puisqu'il faut que je referme cette petite chose. Alors, je croyais qu'on allait faire un pull. C'était bien parti, mais comme il faut fermer en bas, je ne sais pas ce que ce sera. Voilà, le mystère reste entier pour ce gnome.
Et voilà sur quoi je vais clore ce vlogmas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'ailleurs des petites questions en commentaire parce que je vais faire une vidéo FAQ. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, parce que je suis sur ma lancée, je me dis allez, jusqu'à Noël, je fais un troisième semaine de vlogmas, 3e et demi, ou à voir si je fais 2 épisodes. Voilà, allez, à bientôt.